Regardez-les. Des haillons pour vêtements et des bouts de ferraille pour chaussures. Et ce sont ces gens qui ont élevé ma fiancée et qui sont censés être mes beaux-parents. Quelle honte! Ce furent les mots cruels que le milliardaire, le marié, cracha le jour de son mariage, se moquant des pauvres parents qui avaient tout donné pour leur fille. Des rires parcoururent la salle, l'humiliation se peignit sur leur visage, et la mariée resta figée de honte. Mais parfois, le silence cache une tempête. Car avant que les mots « je le veux » ne puissent sortir de ses lèvres, la mariée avait disparu, évanouie dans l'ombre, laissant derrière elle une salle pleine de murmures et un marié qui pensait avoir gagné. Voici l'histoire d'une femme moquée, d'une famille humiliée, et d'un retournement de situation que personne n'avait vu venir. Et aujourd'hui, c'est moi qui la raconte. Bonjour, famille. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien est ce qui permet à ces histoires de vivre. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui autrement seraient oubliées, et des histoires qui méritent d'être entendues. Dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Car ensemble, nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous maintenons l'espoir en vie. La salle de bal était du genre qu'on voit dans les films. Des lustres dorés pendaient du plafond, répandant leur lumière sur des sols de marbre poli. L'air embaumait les roses et les parfums coûteux. Des serveurs en gants blancs glissaient à travers la pièce, portant des plateaux de flûtes de champagne scintillant sous la lumière. C'était un mariage tout droit sorti d'un conte de fées. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Tous les regards étaient tournés vers la mariée, Sophia Hay. Elle se tenait au bout de l'allée dans une robe qui brillait comme un ciel étoilé. La dentelle épousait ses formes, délicates mais modestes, et son voile encadrait son visage, trop doux, trop gentil pour la foule dans laquelle elle se trouvait. Elle souriait nerveusement, essayant de calmer son cœur. Sophia n'était pas née dans ce monde de diamants et de soie. Elle avait grandi dans une petite ville où son père, Samuel, travaillait de longues heures à réparer des voitures, et sa mère, Ruth, cousait pour mettre de la nourriture sur la table. Mais aujourd'hui, elle épousait Adrien Blackwell, le milliardaire que tous les magazines adoraient, l'homme que tous les investisseurs voulaient approcher, le prince de la haute société de la ville. De l'extérieur, cela ressemblait à une histoire d'amour. Mais le cœur de Sophia murmurait des doutes qu'elle n'osait pas exprimer à voix haute. Elle se souvenait des mots d'Adrien, prononcés à moitié en plaisantant, à moitié en guise d'avertissement, quelques semaines plus tôt. Ne laisse pas tes parents me mettre dans l'embarras, Sophia. Ils n'ont pas leur place dans un endroit comme celui-ci. Elle avait balayé cela d'un revers de main à l'époque. Adrien, ils m'ont élevé. Ils seront fiers d'être ici. Il avait souri, mais son sourire était mince, tranchant. On verra. Maintenant, debout à l'hôtel, Sophia essayait de chasser ce souvenir. Elle regardait Adrien dans son smoking sur mesure, confiant et charmant comme toujours. Il avait le genre de sourire qui pouvait convaincre n'importe qui de lui faire confiance, et pendant un temps, il l'avait convaincue, elle aussi. Les invités chuchotaient en admiration. Elle a de la chance, dit une femme. Adrien aurait pu avoir n'importe qui, répondit une autre. Et il l'a choisie. Une fille de nulle part. Ça doit être de l'amour. L'estomac de Sophia se noua. Elle voulait y croire, elle aussi. Puis les portes s'ouvrirent. Ses parents entrèrent, humbles, nerveux, mais fiers. Samuel portait son seul costume, un peu usé au poignet, mais repassé aussi soigneusement que possible. La robe de Ruth était en coton bleu simple, celle qu'elle avait cousue elle-même. Il n'était pas habillé pour ce monde scintillant, mais il marchait avec une dignité tranquille, les yeux fixés sur leur fille. Le cœur de Sophia se gonfla un instant. La salle de bal, les lustres, les murmures, rien de tout cela n'avait d'importance. Ses parents étaient là. Mais les yeux d'Adrien se plissèrent. Le témoin lui tendit le micro pour son discours de bienvenue. Adrien s'éclaircit la gorge, et la salle se tut, suspendue à ses paroles. Aujourd'hui, commença Adrien avec aisance, nous célébrons l'amour, le succès et la famille. Sa voix était riche, confiante. Les gens hochèrent la tête, déjà envoûtés. Puis son regard glissa vers Samuel et Ruth. Il fit une pause, ses lèvres se retroussant. Et regardez, dit-il en pointant négligemment vers eux. Voici les fiers parents de la mariée. Sophia esquissa un sourire,
prête à rayonner de fierté. Mais les mots suivants la transpercèrent comme du verre. Des haillons pour vêtements, des bouts de ferraille pour chaussures, et ce sont ces gens qui ont élevé ma fiancée. Quelle honte! La salle éclata de rires cruels. Certains invités cachèrent leur sourire derrière leur flûte de champagne. D'autres chuchotèrent assez fort pour que Sophia les entende. Avez-vous vu ses chaussures? Éraflées comme s'il avait marché dans la boue. Cette robe, mon Dieu, elle semble faite maison. Quelle honte pour Adrien. Pas étonnant qu'il ait l'air gêné. La poitrine de Sophia se serra. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Les épaules de son père se raidirent, ses mains calleuses tremblant à ses côtés. Sa mère baissa les yeux, serrant son sac comme s'il pouvait la protéger de l'humiliation. Adrien, murmura Sophia, la voix brisée. Il ne la regarda même pas. Il sourit à la foule, se délectant de leur rire, fier de la cruauté qu'il avait déchaînée. Sophia voulait crier, défendre ceux qui avaient tout sacrifié pour elle. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Les flashs des appareils photo crépitaient, les téléphones enregistraient. L'humiliation était désormais éternelle, gravée dans des clips vidéo qui circuleraient sur Internet avant la fin de la soirée. Le monde de Sophia bascula. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus la musique. Un invité se pencha vers un autre et dit « À sa place, je disparaîtrai ». Et c'est exactement ce que Sophia fit. Sophia resta figée, son pouls martelant ses oreilles. Ses mains tremblaient dans ses gants de dentelle, et sa gorge brûlait des mots qu'elle voulait hurler. Comment pouvait-il? Son père, qui travaillait jusqu'à l'épuisement chaque jour pour qu'elle puisse aller à l'école. Sa mère, qui cousait des vêtements jusqu'à tard dans la nuit pour qu'elle ait des chaussures aux pieds. Il n'était pas parfait, mais il lui avait donné plus d'amour que tout l'argent de cette salle réunie. Et Adrien venait de les moquer comme s'ils étaient de la vermine. Sophia se tourna vers lui. « Adrien, pourquoi as-tu dit ça ?» Sa voix était basse, presque brisée. Adrien se pencha assez près pour qu'elle seule l'entende. Son sourire ne vacilla jamais devant la foule. « Parce que c'est vrai, et maintenant tout le monde le sait. Ne fais pas cette tête choquée, Sophia. Tu savais qu'ils n'avaient pas leur place ici. » Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Pas ici. Pas devant eux. » Sa mère tenta de s'avancer. « Sophia, ma chérie. » Mais la voix froide d'Adrien trancha à nouveau, plus fort cette fois, toujours empreinte de moquerie. « Regardez-les, tout le monde. Ce sont les gens qui ont élevé ma fiancée. Imaginez mon nom associé à ce genre de pauvreté. » Les rires reprirent, un cœur cruel. La poitrine de Sophia se souleva. Elle voulait crier à tous qu'ils n'étaient pas meilleurs à cause de leur argent. Mais elle réalisa quelque chose à cet instant. Si elle parlait, elle ne ferait que leur donner plus de raison de rire. Alors, à la place, elle murmura à la demoiselle d'honneur la plus proche. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un moment. » Sans attendre de réponse, Sophia se retourna, souleva l'ourlet de sa robe et marcha rapidement le long de l'allée latérale. Le voile cachait son visage, mais tout le monde pouvait voir ses épaules tremblantes. Les murmures la suivirent comme de la fumée. Est-ce qu'elle pleure? Elle ne peut pas le supporter. Je savais que ça ne durerait pas. Adrien la regarda partir. Il sourit, inclinant la tête comme un homme en contrôle. À la foule, il dit « Les nerfs, mesdames et messieurs. La pauvre fille n'est pas habituée aux grandes occasions. » Ils rirent à nouveau, le croyant. Mais Sophia ne pleurait pas. Pas encore. Elle était furieuse. Tout son corps brûlait, non pas de honte, mais d'une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle poussa une porte latérale et se retrouva dans un couloir silencieux. La musique de la salle de bal était étouffée maintenant, comme un cauchemar qui s'effaçait dans la distance. Elle appuya son dos contre le mur, haletante. Son esprit s'emballa. Elle pouvait retourner à l'intérieur, prétendre que tout allait bien, endurer les murmures, la honte, l'humiliation pour Adrien. Ou elle pouvait partir. Ses mains se serrèrent en poing. Elle pensa au visage de son père, crispé par l'humiliation, ses fortes épaules voûtées comme celles d'un homme battu. Elle pensa aux yeux baissés de sa mère, à la façon dont elle serrait son sac comme si c'était une armure. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire, pas à eux. Elle souleva sa robe et avança plus loin dans le couloir. Personne ne la suivit.
Personne ne s'en souciait assez pour le faire. Dans la salle de bal, le chaos s'installa. Les murmures des invités s'amplifièrent. Les caméras se tournèrent vers Adrien. « Est-ce qu'elle s'est enfuie ?» murmura quelqu'un. « A-t-elle craqué sous la pression ?»« Elle n'a jamais eu sa place ici. » Adrien rit et balaya la question d'un geste, prétendant ne pas être troublé. Mais au fond de lui, il n'était pas inquiet. Il pensait connaître Sophia. Elle était douce, indulgente, trop tendre pour faire quelque chose d'audacieux. « Elle reviendra, dit-il à son témoin. Elle n'a nulle part où aller. Elle a besoin de moi. » Mais Adrien ne connaissait pas la tempête qu'il venait de déclencher. Les minutes devinrent une demi-heure. Les murmures devinrent plus aigus, plus cruels. Les téléphones bourdonnaient de messages. Les gens commençaient déjà à publier en ligne. La fiancée du milliardaire s'enfuit avant les vœux. Certains invités commencèrent à partir. D'autres restèrent juste pour regarder le drame. Au bout d'une heure, la salle de bal était divisée, moitié chaos, moitié cirque. Le sourire d'Adrien vacilla. Il envoya finalement quelqu'un vérifier, mais Sophia était partie. Disparue dans la ville comme de la fumée. Sa robe, son voile, ses vœux, tout était laissé derrière. La mariée, qui était censée sceller son image d'homme parfait, avait disparu avant de dire « je le veux ». Et pour la première fois ce soir-là, Adrien Blackwell ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. La panique. Le mariage n'était plus une célébration. C'était un scandale. Les ragots se répandirent comme un feu de forêt. Les gros titres étaient déjà en train d'être écrits. La pauvre fille avait quitté le milliardaire, laissant derrière elle l'humiliation, murmures et des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Mais Sophia, elle n'était pas brisée. Elle était partie pour une raison. Et lorsqu'elle reviendrait, elle ne serait plus la même femme. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en appuyant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes de maltraitance dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. La salle de bal bourdonnait encore des heures après la soudaine disparition de Sophia. Les reporters s'amassaient à l'extérieur de l'hôtel, leurs flashs crépitant comme des feux d'artifice. Les invités sortaient en masse, leurs visages animés par l'excitation, chuchotant des histoires qui se déformaient à chaque récit. « Avez-vous vu comme elle était pâle ?» dit une femme en montant dans sa limousine. « Pâle ?» Elle tremblait. « Je jurerais qu'elle s'est évanouie dans le couloir, » répondit une autre. « Non, non, » interrompit un homme en ricanant. « Elle s'est enfuie. » Les nerfs. Qui ne l'aurait pas fait? Une fille de petite ville devant la foule la plus riche de la ville. Elle a craqué sous la pression. Les ragots étaient plus bruyants que la musique qui avait autrefois rempli la salle de bal. Mais au centre de tout cela se tenait Adrien Blackwell, le marié abandonné. Son smoking était impeccable, son sourire poli, mais à l'intérieur, il était loin d'être dévasté. Il leva un verre de champagne et dit assez fort pour que ceux à proximité l'entendent. « Ma pauvre Sophia. Elle n'a pas pu supporter le moment. C'est tragique, mais je lui pardonne. » Certains invités hochèrent la tête, le plaignant. « Quel homme gracieux !» murmurèrent-ils. « Si patient, si compréhensif. » Adrien se délectait de leur admiration, prétendant être la victime. Mais dès que les derniers reporters furent partis et que la salle de bal fut vide, son masque tomba. Il jeta le champagne intact sur la table, le verre se brisant contre le marbre. « Elle n'était pas prête pour moi, » marmonna-t-il en faisant les 100 pas. « Une conquête, c'est tout. Un projet, quelque chose à polir pour que je paraisse généreux. » Du coin de la pièce, une femme sortit de l'ombre. Isabella Cross. Elle était grande, vêtue d'une robe noire élégante qui épousait ses courbes, ses yeux brillants d'amusement. « Alors, » ronronna Isabella, « le conte de fées est terminé. Es-tu soulagé ?» Adrien ricana. « Soulagé ? Je suis libre. » Il desserra sa cravate et passa une main dans ses cheveux. Sophia était douce, mais faible. Tu as vu comment elle a juste disparu. Elle n'a même pas pu affronter l'humiliation. Pathétique. Isabella s'approcha,
ses talons claquant contre le sol. Et moi qui pensais que tu avais besoin d'elle. La mariée innocente d'une famille pauvre. L'histoire parfaite pour les journaux. Le milliardaire qui épouse une femme de condition modeste. La société adorait ça. Adrien rit froidement. Adorais-moi, tu veux dire. Sophia était la décoration. Un bijou à mon bras. Maintenant qu'elle est partie, qui s'en soucie? Je vais retourner l'histoire. Le public me croit toujours. Les lèvres d'Isabella se courbèrent en un sourire narquois. Alors, je suppose que tu auras besoin d'une remplaçante. Adrien l'attira contre lui, sa voix basse. Qui d'autre que toi? Ils s'embrassèrent, et pour la première fois ce soir-là, Adrien sourit véritablement. Il ne pleurait pas Sophia. Il célébrait sa liberté. Mais à des kilomètres de là, dans un motel discret à la périphérie de la ville, Sophia était assise au bord d'un lit, sa robe de mariée étalée autour d'elle comme des ailes brisées. Ses mains tremblaient alors qu'elle détachait son voile. Le silence l'oppressait, plus lourd que les rires de la salle de bal. Elle revoyait tout lorsqu'elle fermait les yeux. Les épaules raides de son père, les mains tremblantes de sa mère, le sourire cruel d'Adrien. Sa voix résonnait encore dans son crâne. Des haillons pour vêtements, des bouts de ferraille pour chaussures. Elle pressa ses paumes contre ses oreilles comme pour bloquer le souvenir, mais rien ne pouvait le faire taire. Son téléphone vibra. Des dizaines de messages illuminaient l'écran. Des appels d'amis, des textos de numéros inconnus, des reporters déjà à la poursuite de l'histoire. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle murmura pour elle-même. Que ai-je fait? Qu'est-ce que je suis devenue? Son reflet dans le miroir attira son regard. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. Des yeux rouges, du mascara striant ses joues, une robe valant plus que la maison de ses parents. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi pauvre. Les larmes vinrent enfin. Elle se recroquevilla, enfouissant son visage dans ses mains. Mais sous la tristesse, une autre émotion s'éveillait. La colère. Elle se souvenait des réunions tardives d'Adrien, de la façon froide dont il écartait ses questions, du ton moqueur qu'il utilisait lorsqu'il parlait de ses parents bien avant cette nuit. Elle avait ignoré cela, se convainquant qu'il était stressé, fatigué, ou qu'il plaisantait. Maintenant, elle voyait la vérité. Il ne l'avait jamais aimée. Elle n'était qu'un accessoire. La trahison s'enfonçait plus profondément à chaque souvenir, chaque signal d'alarme qu'elle avait ignoré. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de son amie d'enfance, Laura. Le texto était simple. Sophia, il faut que je te dise quelque chose. Appelle-moi. Sophia hésita, essuyant son visage du revers de la main. Lentement, elle appuya sur le bouton d'appel. Laura répondit à la première sonnerie. Sophia. Oh, merci mon Dieu. J'étais tellement inquiète. Où es-tu? Je ne peux pas le dire, murmura Sophia, la voix brisée. Laura, il les a humiliés. Devant tout le monde. Mes parents. Ma mère pouvait à peine lever la tête. Mon père. Sa gorge se noie. Je ne pourrai jamais lui pardonner pour ça. Laura resta silencieuse un instant, puis dit doucement. Sophia, il y a plus que tu ne sais pas. Adrien, il a été infidèle. Les mots frappèrent comme des couteaux. Quoi? Je ne voulais pas te le dire avant le mariage, dit Laura. J'espérais me tromper. Mais c'est vrai. Il est avec Isabella Cross depuis des mois, peut-être plus. Sophia serra le téléphone plus fort, ses jointures blanchissant. Isabella. Elle aurait dû le savoir. La façon dont elle regardait Adrien, dont elle s'attardait autour de lui lors des soirées. La voix de Laura baissa encore. C'est pire que ça. Chloé savait. Sophia se figea. Chloé. Oui, ta cousine. Elle l'a couvert. Quand tu demandais où était Adrien pendant ses voyages d'affaires, c'était Chloé qui l'aidait à mentir. Elle faisait des excuses, te disait de ne pas t'inquiéter, elle le protégeait. La vision de Sophia se brouilla de nouvelles larmes. Sa cousine, son propre sang, la trahissait pour la richesse et le statut d'Adrien. Pourquoi? Murmura Sophia. Laura hésita. La jalousie. Tu avais la vie qu'elle voulait. L'attention d'Adrien, son argent, les projecteurs.
Peut-être pensait-elle qu'en restant loyale envers lui, il la remarquerait. Sophia éloigna le téléphone de son oreille, le fixant comme s'il s'était transformé en pierre. La trahison tordait sa poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Son futur mari avait moqué ses parents, l'avait trompée, et sa cousine l'avait aidé à le cacher. Elle n'était pas seulement humiliée. Elle était trahie par ceux qui étaient les plus proches d'elle. Elle ramena le téléphone à son oreille. « Merci, Laura, dit-elle, la voix basse, tremblante. J'avais besoin de savoir. » La voix de Laura se brisa. « Sophia, que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas, » murmura Sophia. Elle regarda à nouveau dans le miroir, la mariée brisée en dentelle blanche. Pas encore. Mais dans ses yeux, quelque chose de nouveau scintilla, quelque chose de plus dur que le désespoir. Sophia laissa tomber le téléphone sur le lit et enfouit son visage dans ses mains. Les murs de la chambre de motel semblaient se refermer sur elle. Sa cousine, son propre sang. Elle murmura les mots comme s'ils pouvaient avoir plus de sens à voix haute. Chloé savait. La trahison brûlait plus fort qu'un feu. Elle avait fait confiance à Chloé depuis l'enfance. Elles avaient partagé des secrets, des soirées pyjama, des rêves, et maintenant elle réalisait que Chloé avait souri en face d'elle tout en cachant un couteau dans son dos. « Pourquoi moi ?» murmura Sophia, fixant le plafond. « Pourquoi ont-ils tous choisi de me faire du mal ?» Son cœur battait fort. Une partie d'elle voulait s'effondrer sur le matelas et ne plus jamais se relever. Laisser le monde penser qu'elle était faible, brisée, une mariée en fuite. Peut-être que ce serait plus facile que de mener une guerre qu'elle ne savait pas si elle pouvait gagner. Mais alors, elle revit ses parents. Les mains tremblantes de Samuel, les yeux baissés de Ruth, les rires des étrangers résonnant autour d'eux pendant qu'Adrien les humiliait devant des centaines de personnes. Sophia se redressa, la colère remplaçant le désespoir. « Non, » murmura-t-elle. « Je ne disparaîtrai pas. Pas comme ça. » Son téléphone vibra à nouveau. Une autre vague de textos de numéros inconnus, de journalistes, de blogueurs, affamés de sa douleur. Elle le retourna face contre table. Dans le silence, une guerre faisait rage en elle. Son cœur criait « Tu as tout perdu. Adrien, Chloé, la vie que tu pensais avoir. Tout est fini. » Mais une autre voix, aiguë et forte, répondit « Tu as encore la vérité. Tu as encore ta dignité, et tu as encore un choix. » Sophia se leva du lit, arrachant le voile de ses cheveux. Elle fixa son reflet dans le miroir. La mariée brisée était toujours là, les yeux rouges, la robe froissée. Mais en dessous, elle vit quelque chose de nouveau. De l'acier. Elle se souvint de quelque chose que son père lui avait dit quand elle était petite. Le respect est la seule richesse qui compte. Un homme peut te dépouiller d'or, de titres, de confort, mais personne ne peut te prendre ton respect à moins que tu ne le laisses faire. Sophia posa ses mains à plat sur la table, se stabilisant. Elle ne laisserait pas Adrien l'enterrer. Elle ne laisserait pas la trahison de Chloé la définir. Son téléphone resta silencieux un instant, comme s'il attendait. Lentement, délibérément, elle le prit. Elle fit défiler les textos, les appels manqués, jusqu'à atteindre un numéro. Le nom du contact était caché sous une seule initiale, D. Elle n'avait pas appelé ce numéro depuis des années. Mais maintenant, elle n'avait pas le choix. Son pouce trembla, hésitant. Enfin, elle appuya. La ligne cliqua, et une voix répondit presque immédiatement. Calme, contrôlée, expectante. « Sophia, » dit la voix. « Je me demandais combien de temps il te faudrait. » La respiration de Sophia se bloqua, mais sa résolution ne vacilla pas. Elle ferma les yeux, et avec une force qu'elle ignorait posséder, murmura « C'est le moment. Je suis prête. » Dans cette chambre de motel sombre, Sophia ait franchi une ligne invisible. Elle n'était plus la mariée timide, la fille humiliée, ou la cousine trahie. Elle avait choisi autre chose. Ce qu'elle avait mis en mouvement avec ces 5 mots changerait tout pour Adrien, pour Chloé, et pour elle-même. La mariée avait disparu, oui, mais pas pour se cacher. Elle se préparait à la guerre. Le scandale de la mariée disparue refusait de s'éteindre. Pendant des semaines, le nom d'Adrien Blackwell remplissait les gros titres, non pas avec des éloges, mais avec des murmures. Le marié milliardaire abandonné à l'hôtel. Où est Sophia ?
Adrien Blackwell l'a-t-il poussé à partir? Au début, Adrien en riait. Il manipulait l'histoire pour les médias, affichant son sourire parfait et secouant la tête avec une tristesse feinte. Elle était dépassée, disait-il au reporter. Pauvre Sofia. Elle n'était pas prête pour cette vie, mais je lui souhaite le meilleur. Beaucoup le crurent pendant un temps, mais les murmures ont une manière de grandir. Un partenaire commercial se retira d'un contrat. Un autre hésitait à répondre à ses appels. Puis vinrent les rumeurs. Fraude, compte douteux, investisseurs trompés. Rien de concret au début, juste des ombres. Mais dans le monde des milliardaires, même les ombres peuvent ruiner une réputation. Adrien claqua son téléphone sur son bureau une nuit, arpentant la pièce. Des lâches. Tous autant qu'ils sont. Ils pensent qu'un peu de ragot peut m'ébranler. Depuis le fauteuil en cuir de l'autre côté de la pièce, Isabella Cross croisa les jambes, l'observant avec un amusement froid. Ce n'est pas juste des ragots, Adrien. Les gens fouillent. Les reporters, les investisseurs. Ils sentent le sang dans l'eau. Adrien pivota vers elle, les yeux flamboyants. Alors, arrange ça. Tu as des relations. Passe des coups de fil. Rappelle-leur qui je suis. Isabella haussa un sourcil. Leur rappeler? Ou mentir pour toi encore une fois? Adrien, ne faisons pas semblant. Je n'ai pas signé pour être ton équipe de nettoyage à vie. Tu m'as promis la sécurité, le pouvoir. Où est-ce? La mâchoire d'Adrien se crispa. Tu l'auras. Reste loyal. Mais Isabella se pencha en avant, sa voix comme de la glace. Si tu tombes, Adrien, je ne tomberai pas avec toi. Ne l'oublie pas. Pendant ce temps, loin des lumières de la ville, Sofia était assise dans une bibliothèque silencieuse, ses doigts caressant la tranche d'un vieux livre relié de cuir. Elle n'était plus la mariée tremblante dans une robe froissée. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son visage calme, ses yeux plus perçants que jamais. En face de la table se tenait un homme dans la soixantaine, aux cheveux gris mais aux yeux vifs. Edward Collins, le plus vieil ami et conseiller de confiance de son grand-père. Edward posa un dossier sur la table. Sofia, ton grand-père savait que ce jour pourrait arriver. Il avait tout préparé. Ses actifs, ses parts, ils sont à toi. Il voulait que tu aies le pouvoir, pas Adrien. Sofia hésita, ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des parts d'entreprise, des actes de propriété, des comptes dont elle ignorait l'existence. Des larmes lui piquèrent les yeux. Il ne m'a jamais rien dit. L'expression d'Édouard s'adoucit. Il ne voulait pas que tu épouses Adrien. Il voyait à travers lui quand le reste du monde était aveuglé par son charme. Mais il savait aussi que tu devais découvrir la vérité par toi-même. Maintenant que c'est fait, il est temps d'agir. Sofia referma le dossier et s'adossa, le poids de la clairvoyance de son grand-père pesant sur sa poitrine. Il a moqué mes parents, Édouard. Il les a humiliés devant tout le monde. Et j'ai appris que ce n'était même pas un dérapage. C'était prévu. Adrien voulait que le monde rit de nous. Pour nous réduire au silence. Le visage d'Édouard s'assombrit. Oui. Un de ses anciens employés a parlé. Adrien s'en est vanté avant le mariage. Il a dit qu'il te briserait, te rendrait faible, te rendrait reconnaissante d'être à ses côtés. Les mains de Sofia se serrèrent en poing. Son cœur souffrait, mais la colère stabilisa sa voix. Il pensait que je baisserais la tête. Il pensait que j'aurais trop honte pour riposter. Édouard se pencha plus près. Alors, que vas-tu faire? Les yeux de Sofia brûlaient d'un nouveau feu. Je ferai ce qu'il n'a jamais attendu. Je me relèverai, discrètement, prudemment. Et quand le moment sera venu, je lui prendrai tout. Les semaines suivantes furent calmes pour Sofia, mais mortelles pour Adrien. Elle travailla avec des avocats, fouillant dans les contrats qu'Adrien avait manipulés. Elle rencontra des enquêteurs, rassemblant des preuves de détournement de fonds et de fraude. Chaque étape était lente, prudente, cachée. La nuit, elle repassait la voix d'Adrien dans sa tête. Des haillons pour vêtements, des bouts de ferraille pour chaussures. Chaque souvenir de sa cruauté renforçait sa détermination. Mais elle ne voulait pas seulement se venger. Elle voulait la justice. Pas seulement pour elle, mais pour ses parents,
pour chaque personne qu'Adrien avait piétinée dans son ascension vers le pouvoir. Un soir, Sophia rencontra Laura, l'amie qui lui avait d'abord parlé d'Isabella et de Chloé, dans un petit café. Elles s'assirent dans un coin, des tasses de thé fumant entre elles. Laura regarda autour d'elle nerveusement. « Sophia, es-tu sûre de toi? Adrien est puissant, dangereux. S'il découvre... » Sophia l'interrompit doucement mais fermement. « Il m'a déjà détruite une fois, Laura. Que peut-il faire de plus? Cette fois, je suis prête. » Les yeux de Laura s'emplirent d'admiration et de peur. « Tu ne ressembles plus à la Sophia que je connaissais. » Sophia sourit faiblement. « Je ne suis plus cette Sophia. » De retour en ville, Adrien essayait de recoller les morceaux de son empire qui s'effondraient. Il organisait des fêtes somptueuses, faisait appel à des faveurs, rappelait aux gens sa richesse. Mais les rires à ces événements étaient creux maintenant, les sourires crispés. Une nuit, un investisseur majeur le coinça. « Blackwell, j'ai entendu des choses. Fraude, détournement de fonds. Si c'est vrai... » Adrien éclata d'un rire moqueur. Des rumeurs, des mensonges répandus par des rivaux jaloux. Tu penses que je risquerais tout? S'il te plaît. Mais quand l'investisseur partit, peu convaincu, le sourire d'Adrien se fissura. Derrière lui, Isabella murmura à son oreille, « Il ne te croit plus. » Adrien se tourna vers elle. « Alors, je les forcerai à me croire. » Mais la vérité lui échappait déjà. Pendant ce temps, Sophia se préparait pour son retour. Chaque jour passé dans l'ombre l'affûtait en une nouvelle personne. Pas la mariée qui s'était enfuie, mais la femme qui se tiendrait un jour droite devant Adrien et le monde. Et ce moment approchait plus vite qu'aucun d'eux ne le savait. Les fissures dans l'empire d'Adrien Blackwell s'élargissaient. Les investisseurs se retiraient un par un. Les partenaires commerciaux cessaient de répondre à ses appels. Les mêmes personnes qui avaient autrefois loué son charme murmuraient maintenant sur la fraude, les accords douteux, et les dettes cachées dans des sociétés écrans. Adrien frappa ses poings sur son bureau un matin, faisant voler les papiers. Ce sont des vautours qui se nourrissent de mensonges. Isabella Cross, debout près de la fenêtre avec un verre de vin à la main, ne sia pas. Ce ne sont pas des mensonges, Adrien. Ce sont des vérités que tu as cachées trop longtemps. Et les vérités finissent toujours par remonter à la surface. Il la fusilla du regard. Tu penses me connaître? Elle sirota son vin. Je te connais assez. Et je sais ceci, tu as plus besoin de moi que jamais. Sans moi, tu es fini. Adrien attrapa son bras brutalement, l'attirant près de lui. N'oublie pas qui t'a faite. Sans moi, tu n'es rien. Isabella se libéra, ses yeux froids. Non, Adrien. Sans moi, tu n'as plus personne. Pour la première fois depuis des années, une vague de peur traversa la poitrine d'Adrien. Il la repoussa, mais elle persista. Pendant ce temps, Sophia était assise de l'autre côté d'une large table en chêne face à Edward Collins, le vieil ami de son grand-père. Des piles de documents étaient étalés devant eux. Contrats, relevés bancaires, accords signés. Edward tapota un doigt sur l'un des dossiers. Voici la preuve qu'Adrien a détourné de l'argent des investisseurs. Ici, il a falsifié des signatures. Et là, regarde. Il a payé des auditeurs pour couvrir ses traces. Sophia lut les papiers avec des yeux stables. Tout ce temps, il prétendait être un homme de classe et de pouvoir, mais ce n'est qu'un voleur en smoking. Edward hocha la tête. Et il a été négligent. La cupidité rend les hommes imprudents. Nous avons assez pour l'enterrer. Sophia s'adossa, son esprit en ébullition. Pas encore. Si je frappe trop tôt, il s'en sortira. Je veux que tout le monde voie qui il est vraiment. Le timing doit être parfait. Edward étudia son visage. Tu as changé, Sophia. La fille qui est venue me voir il y a quelques semaines était brisée. Mais maintenant... Il sourit faiblement. Maintenant, tu me rappelles ton grand-père. La gorge de Sophia se serra. J'aimerais qu'il soit là. Il l'est, dit Edward doucement. Chaque choix que tu fais maintenant, chaque pas. Il t'a préparé pour cela. Cette nuit-là, Sophia était assise seule dans son appartement loué. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de la fenêtre, se moquant d'elle avec leur éclat.
Elle ouvrit son journal et commença à écrire. Adrien voulait me briser. Il voulait que je m'incline, que je me cache, que je porte la honte qu'il a créée. Mais il ne comprend pas. Je porte en moi la force de mes parents, leur dignité, leur respect. Il peut se moquer de la pauvreté, mais il ne pourra jamais se moquer de l'amour. Elle fit une pause, fixant les mots. Puis elle souligna la dernière phrase 2 fois. L'amour était son arme. Et la vérité. Les jours devinrent des semaines. Adrien luttait plus fort, organisant des fêtes somptueuses pour prouver sa richesse, arrangeant des interviews pour manipuler son histoire. Mais plus il luttait, plus il semblait désespéré. Derrière les portes closes, son masque se fissurait. Lors d'une réunion, un membre du conseil d'administration claqua un rapport sur la table. Ça ne colle pas, Blackwell. Des millions manquent. Où sont-ils passés? Adrien ricana. Tu m'accuses. Le membre du conseil se leva. Je te dis que, sauf si tu expliques, je me retire, et les autres aussi. Quand l'homme sortit en trombe, Adrien s'effondra dans son fauteuil, la sueur perlant sur son front. Il fixa son reflet dans la paroi vitrée. Pour la première fois, il ne vit pas le milliardaire intouchable, mais un homme acculé. L'enquête de Sophia révéla une dernière vérité dévastatrice. La moquerie d'Adrien envers ses parents lors du mariage n'avait pas été une plaisanterie cruelle faite sur le moment. Elle était planifiée. Il avait dit à des associés des jours plus tôt qu'il humilierait la famille de la mariée en public. Ces mots exacts étaient écrits dans un courriel. Ils seront tellement humiliés qu'ils n'oseront pas parler. Sophia restera silencieuse aussi. C'est comme ça qu'on contrôle des gens comme eux. Quand Sophia lut le courriel, ses mains tremblèrent. Des larmes montèrent à ses yeux, non pas de faiblesse, mais d'une fureur absolue. Il voulait nous détruire avant les vœux, murmura-t-elle. Pas seulement moi, mes parents. L'honneur de ma famille. Laura, assise en face d'elle, couvrit sa bouche. Sophia, il est pire que ce qu'on pensait. Sophia plia le courriel soigneusement, le glissant dans le dossier. Alors, nous le ferons payer plus qu'il ne l'a jamais imaginé. Et puis l'invitation arriva. Elle vint dans une enveloppe dorée, livrée à la main par un coursier. Édouard la posa doucement sur la table. Sophia fixa les lettres audacieuses en relief doré, gala de Blackwell Industries, une nuit de triomphe et de renouveau. Édouard fronça les sourcils. Il essaie de réparer son image. Montrer au monde qu'il est toujours intouchable. Les lèvres de Sophia se courbèrent en un sourire lent et dangereux. Alors, montrons au monde la vérité. Elle glissa l'invitation dans l'enveloppe et murmura pour elle-même. Adrien ne me verra pas venir. La tempête ne se formait plus. Elle était prête à éclater. Le gala était le dernier pari d'Adrien Blackwell. La salle de bal était encore plus grandiose que celle réservée pour son mariage. Des lustres argentés scintillaient au-dessus de tables garnies de verres en cristal et de couverts dorés. Les flashs des appareils photos crépitaient alors que les reporters se pressaient contre les cordons de velours, impatients de capturer chaque instant. Ce soir devait être sa rédemption. Adrien se tenait au centre de tout cela, vêtu d'un smoking noir impeccable, son sourire emblématique plaqué sur son visage. À ses côtés se tenait Isabella Cross, rayonnante dans une robe rouge, son bras passé dans le sien. Pour quiconque regardait, il semblait inarrêtable. Un couple puissant, intouchable par le scandale. Mais sous le sourire d'Adrien, la panique battait comme un tambour. Son empire s'effondrait depuis des semaines. Les investisseurs doutaient de lui. Les partenaires devenaient froids. Si ce soir échouait, il était fini. Il leva son verre bien haut, les lumières captant le diamant de ses boutons de manchette. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix douce comme de la soie. « Je me tiens devant vous ce soir, non pas comme un homme vaincu, mais comme un homme renouvelé. La trahison a frappé ma vie, oui, mais je me suis relevé plus fort, et ce soir, je vous assure, le nom Blackwell reste intouchable. » La foule applaudit poliment, bien que certains échangèrent des regards gênés. « Adrien sait toujours comment raconter une histoire », murmura l'un. « Oui, mais où est Sophia ? » « Personne ne l'a vue depuis le mariage », murmura un autre. « Elle l'a quitté. »« Fille intelligente », ajouta quelqu'un doucement. Adrien ignora les murmures. Il releva le menton,
prétendant que les applaudissements étaient tonitruants. Mais alors, quelque chose changea. Les lustres s'atténuèrent. La musique s'arrêta. Un silence balaya la salle alors qu'un projecteur unique éclaira l'entrée majestueuse. Et elle était là. Sophia Hay. Elle entra dans la salle de bal d'un pas assuré, sa robe d'un bleu nuit scintillant qui flottait derrière elle comme une rivière. Ses cheveux étaient élégamment relevés, son visage calme et rayonnant. La mariée timide qui s'était enfuie en larmes avait disparu. Ce soir, elle ressemblait à une reine revenant réclamer son trône. Des exclamations emplirent la salle. Les reporters se précipitèrent en avant. Les flashs crépitaient sauvagement. Le sourire d'Adrien vacilla pour la première fois. Sa prise sur son verre se resserra jusqu'à ce qu'il se fissure. « Quoi ? Que fait-elle ici » siffla-t-il à voix basse. La main d'Isabella glissa de son bras, ses yeux s'écarquillant. « Tu avais dit qu'elle était partie. Tu avais dit qu'elle n'oserait jamais se montrer à nouveau. » Sophia passa devant les tables, devant les murmures choqués, jusqu'à atteindre la scène. Elle ne se précipita pas. Elle ne vacilla pas. Chaque pas résonnait d'une puissance tranquille. Le maître de cérémonie trébucha avec le micro, incertain, mais Sophia le prit calmement. Elle se tourna vers le public, sa voix claire, stable, et assez tranchante pour couper le verre. « Vous avez moqué les parents qui m'ont tout donné, ce que l'argent ne peut acheter, » dit-elle, son regard fixé sur Adrien. « Vous m'avez trahi avec des mensonges, de la cruauté, et même avec mon propre sang, qui vous a aidé à le cacher. Mais ce soir, le monde connaîtra la vérité sur vous. » La salle se figea. Les reporters se penchèrent en avant. Les investisseurs échangèrent des regards méfiants. Le visage d'Adrien pâlit. « Ne l'écoutez pas, » aboya Adrien, forçant un rire. « Elle est amère, abandonnée, instable. » Mais Sophia leva la main, le faisant taire. « Non, Adrien, tu n'as plus le droit de parler. Pas ce soir. » Elle fit un geste vers l'écran géant derrière elle. Une vidéo s'anima. Le premier clip montrait Adrien à son propre mariage, micro en main, ricanant, des haillons pour vêtements, des bouts de ferraille pour chaussures. Et ce sont ces gens qui ont élevé ma fiancée. Quelle honte! La salle de bal retint son souffle. Les parents de Sophia, assis discrètement près du fond, remuèrent mal à l'aise. Mais la voix de Sophia trancha. Vous avez tous ri cette nuit-là. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que c'était planifié. Il voulait humilier ma famille pour que je vive sous son contrôle. Pour que je baisse la tête et ne parle jamais. Un autre clip joua. Le courriel d'Adrien à un partenaire commercial. Sa voix le lisant à haute voix alors que les mots apparaissaient à l'écran. Ils seront tellement humiliés qu'ils n'oseront pas parler. C'est comme ça qu'on contrôle des gens comme eux. Les exclamations se transformèrent en murmures indignés. Quelques investisseurs se levèrent, fusillant Adrien du regard. Sophia continua, sa voix inébranlable. Mais ce n'était pas tout. Adrien Blackwell, l'homme en qui vous avez fait confiance avec votre argent, avec vos entreprises, a bâti son empire sur la fraude et les mensonges. Des documents apparurent à l'écran. Des virements bancaires, des signatures falsifiées, des contrats truqués. Un enregistrement joua, Adrien se vantant auprès d'Isabella de déplacer des fonds illégalement. Il a trahi ses investisseurs, dit Sophia. Il a trahi ses partenaires. Il m'a trahi. Et la preuve est ici. La salle explosa en chaos. Les téléphones bourdonnaient alors que les investisseurs appelaient leurs avocats. Les reporters criaient des questions. Adrien, est-ce vrai? Avez-vous détourné des millions? Blackwell, êtes-vous fini? Adrien avança en titubant, le visage rouge de fureur. Ce sont des absurdités. Des mensonges, des fabrications. Il tenta de saisir le micro, mais Sophia le retira, son regard d'acier. Arrête de mentir, Adrien. Tu ne peux plus te cacher. Puis vint le coup final. L'écran scintilla à nouveau. Cette fois, il montrait Chloé Hay, la cousine de Sophia, filmée lors d'un appel téléphonique. Oui, j'ai aidé Adrien, dit la voix de Chloé. Je l'ai couvert quand Sophia posait des questions. Elle ne le méritait pas de toute façon. Si je restais loyale, peut-être qu'il me remarquerait enfin. La foule retint son souffle plus fort que jamais. Chloé,
assise à l'une des tables, se leva d'un bond, son visage blême. C'est sorti de son contexte, cria-t-elle. Mais personne ne l'a cru. Elle s'enfuit de la salle, honteuse, les murmures la poursuivant comme des couteaux. Sophia baissa légèrement le micro. La trahison familiale coupe le plus profondément, mais même cela ne me brisera pas. Adrien tremblait maintenant, la sueur dégoulinant de son front. Les investisseurs se dirigèrent vers la sortie. Isabella dégagea son bras, murmurant froidement, « Tu es fini, Adrien. Je ne tomberai pas avec toi. » Elle se retourna et sortit, le laissant seul. « Non, attends » cria Adrien après elle, sa voix se brisant. « Isabella, ne me laisse pas. » Mais elle était partie. Sophia se tourna vers le public, sa voix stable. Adrien voulait m'enterrer dans la honte. Mais ce soir, c'est lui qui est enterré par ses propres mensonges. La foule explosa en bruit. Certains applaudissaient, d'autres criaient, d'autres encore partaient, dégoûtés. Et puis Sophia porta le coup final. Elle souleva le dernier dossier de la table et le tint haut. Mon grand-père, l'homme qu'Adrien n'a jamais respecté, m'a tout laissé. Je suis maintenant la légitime propriétaire de l'entreprise qu'Adrien exhibait autrefois. Blackwell Industries n'est plus à lui. La salle devint silencieuse. Chaque caméra se tourna vers elle. Les investisseurs qui étaient à moitié sortis s'arrêtèrent net. Les genoux d'Adrien fléchirent. Non, non, c'est impossible. La voix de Sophia résonna clairement. C'est non seulement possible, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, Adrien Blackwell n'est plus qu'un homme déshonoré, sans entreprise, sans pouvoir et sans respect. Adrien s'effondra à genoux sur la scène, ses mains tremblantes. Sophia, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux changer. Je peux réparer. Sophia le regarda, l'homme qui avait autrefois tenu son cœur, l'homme qui avait moqué ses parents et trahi sa confiance. Elle parla lentement, chaque mot portant le poids de la vérité. Un homme qui construit sa vie sur des mensonges finit toujours par être enterré par eux. Le respect vaut plus que la richesse. Et toi, Adrien, tu n'as ni l'un ni l'autre. Elle posa le micro, lui tourna le dos, et marcha vers ses parents. Samuel et Ruth se levèrent pour l'accueillir, des larmes scintillant dans leurs yeux. La foule s'écarta alors que Sophia sortait de la salle de bal avec eux, la tête haute. Derrière elle, Adrien Blackwell resta à genoux, abandonné par les investisseurs, rejeté par la société, et laissé totalement seul.